Moi, c'est Bichou Machosi, Molopon, podcasteuse et féministe. Bonjour et bienvenue dans de nos mouvements, un podcast qui met en lumière les expériences et les résistances et les aspirations de filles et de jeunes femmes africaines, organisé par Solidarité des filles handicapées, un réseau féministe créé en 2021 à Baraka dans la province de Sékité, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous parlerons de la situation de filles et de jeunes femmes vivant dans les zones affectées par les conflits en République démocratique du Congo. Nous allons écouter leur histoire et comprendre leurs défis et découvrir comment elles constituent à résister et à construire l'avenir marquer les difficultés par premier épisode. Avant de commencer, les invités vont se présenter. Je m'appelle Tessa Jumel. Je suis une jeune femme déplacée affectée par le conflit. Nous allons aussi. Merci beaucoup. Ici, Madame Rosalie Kitungano-Joly, militante et défenseuse des droits des femmes, vivante à Baraka. D'accord, nous avons notre personne qui va participer en ligne. Pouvez-vous se présenter? Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Etolio Bemochiline. Je suis humanitaire. Nous travaillons avec les femmes et les filles affectées par les conflits. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Eto. Bien, Micheline, vous êtes une représentante d'une organisation communautaire. Selon vous, quels sont aujourd'hui les besoins les plus urgents de filles et de femmes vivant dans les zones affectées par les conflits? Ok, merci beaucoup, madame. Bon, par rapport à la question, les besoins que les filles et les femmes affectées par le conflit, premièrement, ce sont l'éducation. Parce que quand une fille, par exemple, une fille est déplacée terme suite au conflit, suite des attentes, il a décidé de quitter pour sauver la vie. Alors là, vous voyez, c'est le pas sur l'école, c'est le peuple. Ici, nous aider et toi aussi continuer avec les études. Deuxièmement, pour les femmes aussi. Il y a de ces femmes qui ont des sélections, qui ont des champs. Il y a de ces femmes-là qui étaient connaissantes, là où donc elles étaient. Et même si ce ne sont pas de déplacés internes, il y a des limites, il y a un accès. Il n'y a pas d'accès donc pour aller cultiver les champs. Vous verrez qu'il y aura la famille, mais non, les maisons que les femmes aussi ont, ce sont de exagèrent l'argent, elles ont aussi besoin de la stabilité, elles ont besoin donc de l'appui. C'est un peu ce que nous pouvons dire. Merci beaucoup, Madame Eto Micheline. Y a-t-il des actions ou des initiatives menées par des femmes ou des jeunes filles qui vous inspirent? Oui, merci beaucoup. On peut savoir si chez nous à Baraka, dans les années passées, les filles et les femmes ne circulaient pas au travail. Pour le moment, il y a des jeunes filles qui sont même capables de ouvrir la veine bien été rappelée. Il y a même de ces femmes-là aujourd'hui qui organisent le kitchen pat. Il y a des femmes qui sont compétentes. Vous trouverez donc dans les fêtes des kitchen pat. On appelle ça la fête des femmes. Au village là, il y avait que des fois le mariage précoce, il n'y avait pas de mariage. Mais pour le moment, les femmes petites, les femmes savent qu'elles peuvent être importantes. Les femmes savent qu'avec l'argent, on ne personne. C'est pour ça qu'il y a de ces femmes-là, dans les kitchen pats, comme je l'ai dit, il y a de ces femmes-là qui montrent merci $50. Vous trouverez, nous voulons vraiment qu'on puisse voir ce que vous donnez. On ne veut pas des pics. On a passé les temps là de donner les cadeaux pour pouvoir ça. Il y a que ces femmes-là qui donnent les cadeaux de $500 pour dire que dans des fils, des filles et des femmes évoluées. Auparavant,
Il aussi des bêtes comme des bêtes. Ne pouvez même pas vendre des bonnies. Mais pour le moment, il y a aussi des moussins et des moussis qui peuvent les payer. Il y a aussi des secteurs aussi qui ont de magasins, qui ont ces magasins, qui ont, je ne sais pas c'est comment de petits moments. Il y a de ces femmes-là qui se tournent, il y a de ces femmes qui se disent non, on ne peut pas continuer avec la prostitution. Avec 700 francs passés sur l'été. Or, je mes deux mains. Les femmes se tournent pour travailler et à faire ça, elle fait la question et je montre ça qui s'observe à travers ces actions et les parts des femmes. Il y a des femmes qui participent aux activités de salle repos. Il y a ces femmes qui participent aux activités de sport. Il y a ces femmes d'affichage, mais on m'en a pas été non. On les mange, oui. Donc, on mange en français pour dire que Dieu vise. Pourquoi? Parce que Maïja, c'est-à-dire, Peter. Oui, ça, ce sont les actions que les femmes et filles ont commencé à faire. D'accord, Madame Eto, bienvenue chez l'IME. Vous êtes une représentante d'une organisation communautaire. Vous avez des contributions par rapport aux actions menées par ces dernières. Oui, les actions, des contributions que nous donnons, par exemple, pour certaines filles, il y a la formation de l'entrepreneuriat qui se fait. Il y a certains femmes pour la femme pour marque carré, des beignets, les femmes, il y a certaines femmes pour toi, de l'action pour commencer leur micro-crédit pour commencer avec l'activité Génératrice de revenus. C'est que ça y a pour si on se côté, c'est même la constitution. Lorsqu'on permet à cela parler ça, on ne peut pas faire. La sensibilisation, c'est la sensibilisation par rapport à quoi? Et puis, j'ai fait Madame Rosalie qui était en train de bouger tout à l'heure. Elles vont aussi contribuer quelque chose. D'accord. La formation par rapport à quoi? Oui, la formation par rapport à l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, il y a certaines thématiques. Par exemple, comment préparer les billets, comment préparer les savons, comment est-ce que on peut faire pour être responsable de la vie, comment on fait un petit projet. Ce sont de la formation pour Merci beaucoup, Madame Rosalie Kitungano-Joly. Vous avez la joue par rapport aux actions. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette parole, Madame Machosi. Parlant des AGR, activités génératrices de revenus du côté de nos femmes de ces derniers temps. En tout cas, ça fait un grand pas vers l'avant. Voyant que auparavant les femmes ne faisaient pas ce genre de cotisations appelées entre guillemets likilimba, et vous voyez il y a maintenant des femmes qui construisent même des maisons, qui achètent des motos, qui font des grandes choses à leur ménage, comparativement aux femmes et filles d'auparavant. Merci. D'accord, je vais faire un coup de cap chez vous, Madame Eto, bien au Micheline. Comment les familles et les communautés ou les organisations contribuent-elles à la protection et au soutien des filles? Oui, merci beaucoup. Ce que la communauté fait, c'est qu'il faut dans les organisations pour la protection des jeunes filles et femmes. Dans les écoles, nous faisons souvent des sensibilisations sur l'importance de l'éducation. Quand une jeune fille va à l'école, là on l'encadre. Le temps qu'elle n'est pas à l'école là, elle aura le temps d'aller au four des champs. C'est pour cela, lorsque nous faisons des sensibilisations, nous disons aux filles surtout, il faut fermer les champs et ouvrir les cahiers.
Lorsqu'on nous fait les cahiers, nous avons un atelier qui est là. Car là, nous avons le goût des vies scolaires. Quand on étudie, on franchit, on termine, on sera vraiment soleil. Quand on touche l'argent à 50 ans, ce sera pour une fille une femme de 35 ans. Mais quand tu n'as pas fini les études, tu seras vraiment vieille. Et c'est que chez nous au village, on vous les sacrés, c'est grave. C'est pour cela que, disons, filles, il faut fermer les jambes. Lorsqu'on ferme les jambes, on ouvre les cahiers, on va ici. Et lorsqu'on ouvre les jambes, il n'y aura que des grossesses précoces. Il n'y aura que des mariages précoces. Pardon d'abord, pardon. Est-ce que vous pouvez, pouvez-vous expliquer ouvrir les jambes et comment je n'arrive pas à comprendre? Oui, merci, madame. Ouvrir les jambes, ça veut dire quoi? Au lieu de te concentrer aux études, il va sortir à l'école, il faut te concentrer aux études. Il faut t'encadrer dans les cahiers. Là, tu ouvres les cahiers en lisant. Là, je ne sais pas si vous me comprenez. D'accord. C'est lire. Oui, lire, s'occuper des études. Ça, c'est ouvrir les cahiers et lire. Maintenant, il faut fermer les jambes. Quand on ferme les jambes, on n'aura pas le temps là à des petits rendez-vous. On n'aura pas le temps de faire les badabondages sexuels. Parce que d'ici non, c'est l'heure d'étudier. Il va venir à lire, je vais travailler. Mais lorsque toi là, tu t'étonnes à ouvrir les jambes et tu fermes les cahiers, tu ne seras pas soleil. Tu seras vieille. Ça, c'est partant de sensibilisation au niveau des écoles pour la promotion. Deuxièmement, nous payons le frais scolaire pour les parents qui ne sont pas imbéciles de prendre leurs enfants en charge. Aussi, nous donnons les kits de dignité aux filles qui ont déjà eu les règles. Au lieu de partir demander 500 francs ou bien 8500, dis-moi, il faut d'abord reprendre les chats pour que je te donne ça. Avec ça, ça a l'air en cadre, ça a l'air en quel côté. Pour ce qui concerne aussi les femmes, nous faisons des sensibilisations pour qu'une femme soit indépendante. Et on est indépendante à travers, surtout, des activités génératrices de revenus. C'est un peu ça. C'est que nous faisons avec la protection. Merci beaucoup. Avant de retourner vers vous, est-ce que vous avez l'ajout par rapport à cette question? Oui, merci pour me donner la parole, d'accord. Avec il faut la sensibilisation envers ces filles-là, c'est capital. D'accord, c'est capital pour les filles de faire la sensibilisation. Je vais retourner encore vers vous, Madame Eto, vers Micheline. Quel changement aimeriez-vous voir dans les prochaines années pour les filles vivant dans les zones affectées par les conflits? Oui, c'est probablement les changements qui ont sur quoi. Et qu'il n'y ait pas de mariage précoce. Qu'il n'y ait pas de mariage précoce parce que il y a la guerre. Parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a tant de conflits, qu'il n'y ait pas de mariage précoce, qu'il n'y ait pas tant de viols. Qu'il y ait vraiment la réduction des violences et des viols. C'est pas parce qu'il y a la guerre, les gens qui ne s'attendent pas où on est là, nous sommes les civils contre les fils, soit jambés comme des chiens. Vraiment qu'il y ait une communauté sans violence, qui refuse, ne subissent jamais des viols, comme on les constatait là-bas en décembre, c'était grave là. Mon bien là, c'est quoi? Comme venait, il y avait certaines filles qui quittaient même Baraka. On dépêchait même les filles. Même nous là, nous sommes déjà des grandes personnes. Qu'il n'y ait pas de Dieu, que notre gouvernement prenne vraiment
des mesures, qui est quand des sensibilisations à travers la communauté, à travers les organisations nationales et internationales sur la détection des violences ainsi que des viols. Deuxièmement, c'est que on peut voir qu'il y ait des changements, comme toi des crédits ou bien les ingères aux femmes qui sont un peu différentes. Nos peuples, ils aussi, qui est de femmes ministres, ils sont là. Nous aimerions que notre fille aussi, qui est des femmes et des filles qui sont vraiment reconnues, donc positivement et pas négativement. Qu'on ne sache pas que, à part la faillite qu'il y a des pics, à certains pourcents, ce sont des pics. Non, pas ça. Pas ça, c'est déjà un changement pour le période. D'accord, Madame Rosalie, vous avez l'ajout par rapport à l'expérience et au ce que vivent les filles aujourd'hui dans notre communauté? Oui, dans notre communauté africaine de la RDC, Fizi et Baraka particulièrement, nous avions soulevé 4 défis. Parlant de ces 4 défis, nous voyons d'abord la sécurité qui a vraiment touché aux femmes et qui est devenue presque l'habitude. Nous voyons le cas de la scolarité. Nous avons le problème de la santé et il y a aussi l'économie. Là, je pouvais me justifier en peu de mots. D'accord. Du côté de la sécurité, il y a le risque de VBG. Ça, c'est la violence basée sur le genre. Nous voyons aussi les violences sexuelles. Nous voyons aussi des mariages précoces, comme on les a dit. Du côté de la scolarité, il y a les filles, il y avait de l'insécurité, il y a un camp de réfugiés. Et il y a une famille dont il y avait une fille qui était brune et lancée, bon, brièvement parlant, belle. Alors, à cause de cette soi-disant beauté, elle avait des harcèlements ici et là qui a causé l'interruption de sa scolarité. Alors, si nous allions au niveau de la santé, chez nous, nous n'avons pas d'accès aux serviettes hygiéniques, santé sexuelle abandonnée, et des fois, on voit les choses comme tabou. On peut être en règle, par exemple, une fille, elle est en règle, elle a du mal à s'exprimer pour que, de peur que non, papa peut m'écouter, c'est devenu comme un tabou. Du côté de l'économie, elles veulent travailler, les femmes et filles veulent travailler, mais elles manquent du sou, elles manquent d'argent. Alors, ici, le plus grand défi, c'est qu'on décide pour elles sans leur consentement. Merci beaucoup. D'accord, Madame Rosalie, je réfère à quand vers vous, Madame Rosalie. Quand vous observez la situation actuelle, quels sont les défis qui préoccupent les filles et les jeunes femmes? L'insécurité, beaucoup plus. Puisque dans l'insécurité, tout est bloqué. Pratiquement tout. On ne se déplace pas, on ne s'exprime pas, on n'agit pas. Bref, l'insécurité fait en sorte que il n'y ait pas vraiment la paix du côté des filles et femmes. Pas de réaction, pas de circulation. Tout ça, en même temps. Pouvez-vous encore toucher un peu sur la décision, c'est quoi abord? Décision ou la circulation? On veut dire, parlant de la circulation dans le moment des conflits. Vous voyez, quand il y a l'insécurité, quand il y a conflit, il y a l'insécurité. Et on veut se déplacer. Par exemple, je voulais aller à une fête qui doit commencer à 16 heures, par exemple.
Et normalement, chez nous, les fêtes peuvent avoir lieu à 16 heures et concrètement, ça commence à 18 heures. Et quand je vais me rendre compte que non, ça risque de commencer tard et que vers 18h30, 19h, il y a des coups de balle ou il y a des tracasseries sur la route, on risque de me ravir mon téléphone, soit mon sac à main risque d'être ravi. Alors, on est coincé. Là, on est bloqué, il n'y a pas de circulation. D'accord. Les jeunes Les jeunes femmes et même les filles. et même les filles, ils font face au risque de non-accès à l'alimentation. Et c'est là, c'est suite à ce qui est. On n'a pas, elles ne sont pas protégées. Suite au manque de protection, elles subissent les violences, toute forme de violence. Elles passent au grossesse non désirées. Elles font les mariages précoces. Tout ça, ce sont des risques scandaleux. Madame Rosalie, vous avez l'ajout avant de contribuer, je vais faire un coup de cœur à Madame Micheline. Madame Micheline, la question est en ligne. C'est par rapport aux risques ou aux violences qui sont touchées par les femmes et les jeunes filles. Oui, merci beaucoup, madame. Les risques que les femmes parcourent ce groupe pendant le période de conflit. Il y a vraiment le risque de la mort. La mort, les gens meurent. Moi, son vieux quelqu'un. Il y a certains de ces gens-là qui se tuent. Il y a certains de ces gens-là qui se disent non, ça c'est de ma faute. On ne sait pas de sa faute d'être se violer. Vous allez trouver une femme qui s'est pendue. Vous allez tomber une femme qui s'est jetée dans la rivière. Il y a la mort. Deuxièmement, sur le plan psychologique, il y a certains de ces femmes qui sont vraiment devenus de forts relais. Comme des femmes, au moins 50% des femmes, quand vous faites comme ça, et parlez, et même moi là, je parle de ma mère. Puis on me dit, toi tu vas à la veille. Non, psychologiquement aussi, ça peut être ici. Aussi, troisièmement, il y a la bateau scolaire qui est là. On peut se dire que, bien sûr, mariage précoce ou bon, pour ça c'est dit à la bateau scolaire. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas occupé, mais toujours ça. Toujours les risques là. Toujours les risques. La pauvreté. Lorsqu'on n'a pas accès à quelque chose, lorsqu'on n'a pas la sécurité, lorsqu'on n'a pas, on n'a pas. Hein? Il faut partir dans Kalunja, il faut partir d'Itimé de Chaou. On n'a pas d'accès. Il faut un taux élevé de mariage précoce. Pire. Les parents vont user de leur pouvoir négativement. Il faut que la fille soit mariée au Ouattara ou bien oh mon Dieu, on est sur tout de suite à la retraite. Quand on a des moyens, comment tu fais penser à ta fille d'être mariée? On n'a pas l'accès. Parce qu'ils pensent qu'on n'a pas l'accès à nous ça. Comme l'avait dit Madame Rosati, ce sont toujours des risques là. Toujours des risques. Il y a quand des risques, ils sont là. Les coûts de santé, ça devient très élevé. D'accord. Merci beaucoup. D'accord, Madame Rosalie, vous avez un exemple. Un exemple partant de cette vie-là. Ici, nous voyons, si nous pouvions augmenter sur le problème que Micheline venait d'énumérer là-bas, du côté du traumatisme. Là, on est touché psychologiquement par violence sexuelle. Il y a des gens
qui finissent par être discriminés de leur famille. Discriminés signifie marginalisé, mis à part. Donc, vous pouvez être dans la société et si une personne X, Y a su que vous étiez victime du viol, vous devenez un sujet de critique, même au moment où d'aller puiser de l'eau, vous êtes à des bouches des mamans et des filles, et cela vous rend un peu ridicule. Il y a des fois, on peut vouloir organiser des réunions, mais quand vous êtes dans la famille, vous allez voir qu'il y a tendance à vous mettre à côté. C'est à côté. Merci beaucoup, Madame Rosalie. Je vais retourner encore vers vous. Malgré les difficultés, observe-t-on des exemples de résilience ou de solidarité portées par des filles et de jeunes femmes? On en voit beaucoup même. Je peux en donner 3 pour aller plus vite. D'accord? Nous voyons d'abord ce que j'ai dit, les tontines féminines. C'est genre de cotisations à tour de rôle. Cette activité rassemble les femmes. Nous voyons un peu les groupes de jeunes filles et femmes qui se forment, par exemple, pour savoir comment fabriquer les savons, qui veulent savoir coudre les habits, et ainsi de suite. Nous voyons aussi le cas de l'entraide. Les femmes et les filles, entre nous, il y a cette force-là de l'entraide. Partons au champ, par exemple. Une est en train de venir et au bout de la route, elles sont à 3. Une, brusquement, elle a mal au ventre. Et toutes les 3 ont chacune une panier. Vous allez voir que les 2 vont prendre à moitié le panier de l'autre. L'autre va venir même réduire, mais pourvu qu'elle atteigne la maison. Ça, c'est rien que la solidarité. Il y a aussi le problème de ceux qui sont scolarisés, par exemple. Il y a quelqu'un qui peut avoir du mal à lire peut-être une lettre et l'autre est directement là pour sauver ce cas-là. Alors, nous avons aussi le cas de la nourriture. J'ai un exemple récemment, j'ai fait à Kilembwe. Vous allez voir au niveau des familles, quand ils ont préparé à manger par exemple, il y a la famille A qui a préparé à 9h30, le repas est servi. La famille A va appeler B, C et D, ils vont partager ensemble la nourriture. Et dès que B aussi, le repas est servi, B aussi appelle les autres. Et avec ce climat, ça crée un peu la solidarité. Vous allez vous rendre compte que malgré ce conflit, malgré la guerre, cette solidarité crée une paix entre les femmes. Merci beaucoup, Madame Rosalie. Je vais faire encore un pas à Madame Julienne Kiza. Concrètement, Madame Kiza Julienne, comment cette situation affecte-t-elle leur accès à l'éducation, à la santé et à la construction de leur avenir? Oui. La situation des conflits affecte les filles et les femmes. Elles sont souvent les victimes. Elles sont souvent les victimes du conflit parce que ce sont peut-être souvent les perdants. Comme Madame Rosalie vient de le dire, elles font face aux violences. Et si la communauté peut savoir que la femme a été passée aux violences, elle a été subie par les actions de violence, elle est devenue stigmatisée. Chaque fois elle passe, on les parle. Lui-même a tendance de se suicider. Bien fait comprendre? Ok, d'accord. Maintenant, pour terminer, quel message d'espoir ou d'encouragement aimeriez-vous adresser à nos auditeurs et auditrices? Le message d'encouragement que je fais annoncer, c'est
Nous, en tant que femmes déplacées, affectées par les violences, nous allons faire tous les moyens possibles pour sensibiliser notre communauté, les filles et les femmes victimes, comme moi j'ai subi les effets et actuellement je me suis résiliée. Je dois les sensibiliser aussi à se résilier suite à ces effets-là. Merci beaucoup, Madame Rosalie. Dans ces contextes difficiles, comment les filles et les jeunes femmes continuent-elles à faire apprendre leur voix et à participer à la vie de leur communauté? Merci beaucoup pour cette question-là. On les entend peu dans les communautés, dans les villages, dans les réunions des leaders. Pourquoi c'est difficile? Il y a le problème d'abord de la culture. Nous avons ces barrières dues aux cultures familiales. La femme doit se taire. Ici chez eux. La femme n'a pas un mot à dire devant les hommes. Le manque de temps et charge mentale. Manque de temps comment? La jeune fille ou la jeune femme cumule et la scolarité, les études. Elle-même, elle est aux travaux de ménage. Elle-même, en même temps, elle doit prendre soin de ses petits frères ou petites sœurs laissés à la maison. Elle doit s'occuper presque de tout en même temps. Et là, vous allez constater avec moi que quand une réunion est à 15 heures par exemple, un jour par semaine, elles n'ont pas du temps. Mais les hommes doivent toujours apparaître à ces réunions. Troisièmement, nous avons aussi le manque de confiance et de compétences. Beaucoup n'ont pas eu l'école assez longtemps. Beaucoup de femmes et filles, parlons bien, personne ne les a formées, ni à parler, ni à prendre la parole. Même quand on l'invite, elles ont peur de dire des bêtises. Et comme on leur donne jamais la parole, elles s'entraînent jamais. Et elles restent frustrées. On ne crée pas la place pour elles. Comment? Le comité villageois. Les leaders à 90% sont les hommes. Il n'y a pas de quota, pas de postes réservés. Espace des jeunes femmes d'abord. Elles restent en marge. On les consulte vraiment presque avec grand retard. Merci beaucoup, Madame Rosalie. Nous arrivons à terme dans cette activité. Merci à nos invités pour leur témoignage et leur engagement. La voix des filles et de jeunes femmes sont essentielles pour construire une paix durable et inclusive. Au revoir, à très bientôt pour le deuxième épisode. Au revoir.